On était allé faire une consultation dans un centre hospitalier d'ici, je dirais les noms, ici à Como. Et au sorti du centre, de cette rencontre-là avec le professeur, hein, du département de gynécologie qui nous a reçus, voilà. Et il nous avait clairement donné son verdict qu'il était impossible, sinon qu'il est impossible selon lui, que maman Philo ne fasse des enfants. Mais il a dit qu'il se pourrait, voilà, il se pourrait qu'il y ait une petite opportunité quelque part là, et qu'il y ait des centres spécialisés pour ça. Et donc, il fallait qu'on parte à Cantou. À Cantou, ils s'occupent donc de ceux qui ont des problèmes de fécondation, voilà, ils aident des couples. Et donc, la grossesse médicalement assistée. Nous sommes donc partis là-bas après avoir pris rendez-vous. Nous avons rencontré également le responsable de là-bas. Nous avons échangé, nous ont donné les possibilités et les impossibilités, les capacités et les incapacités de cette pratique-là. Et ils voulaient, je crois, ouvrir notre dossier. Ils attendaient que nous venions bien réfléchir avant de commencer, parce que c'est un traitement qu'on commence et sur lequel ils vont vraiment continuer. Mais il faut que je précise que quand nous sommes arrivés, ils ont consulté maman, ils ont vu donc qu'elle avait des difficultés au niveau donc génital et que c'était vraiment compliqué. Ils ont même dit que il y avait une trompe qui était cachée, l'autre n'était pas là. Non, c'était vraiment... En tout cas, tout le tableau était sombre. Tout le tableau était sombre. Et nous sommes sortis de la consultation et nous sommes rentrés à la maison. Ça doit être peut-être un vendredi. Et le dimanche, nous sommes partis en assemblée. C'est pourquoi j'ai pris la parole pour parler de ça. Et le frère qui, ce jour-là, donnait la parole, allait répondre au cri que nous avons fait monter au Seigneur. Parce qu'il fallait que nous choisissions. S'il fallait que nous continuions avec la grossesse médicalement assistée ou que nous restions fermes sur la promesse que l'Éternel nous avait dit qu'il nous donnerait des enfants. Et ce que je n'ai peut-être pas dit ici, c'est que depuis 2004, si je me trompe, non, attends, 2004 ou 2007? 2007, pardon. 2007, il y a une bien-aimée sœur qui est en Côte d'Ivoire, qui avait reçu par vision, en tout cas, et avait vu, en tout cas, nos enfants. Bon, mes enfants, parce que je n'étais pas encore marié. Et elle avait donc dit ça. Et j'ai gardé. Mais quand nous sommes mariés, la chose s'est compliquée. Maman a fait une fausse couche, elle a perdu l'enfant, ça s'est compliqué, tout et tout. Et qu'un jour, quand l'enfant sera dans vos bras, on va faire un témoignage complet, et puis chacun va donner gloire au Seigneur. Mais ce soir, je voudrais vraiment brosser ça et venir à ce que le Seigneur a dit publiquement. S'il a dit publiquement, mondialement, quelle est la raison pour laquelle nous ne vous donnions pas, vous qui êtes nos frères, je veux dire, la primeur du témoignage. Voilà. Parce que quand on nomme son frère, on ne lui cache pas. On ne lui cache pas. Si Anania qui ne connaissait pas Saul a pu l'appeler frère, comme maman Jeanne aime le dire, ce n'est pas vous que nous connaissons que nous n'avons pas dit ces choses. Donc, Romains chapitre 4, c'est là-bas, depuis 2000, je crois, 14. Hein? Ce frère a prêché sur ce passage depuis 2014, bien aimé. Et ça m'est resté. C'est un passage qui m'est resté. C'est un passage qui nous a donné beaucoup d'espoir, qui nous a fortifiés au sein des larmes, au sein des difficultés, devant les pressions des parents, devant les conseils des meilleurs amis d'adopter des enfants. Et devant cette situation, il fallait que nous donnions une réponse la semaine qui suivait, parce qu'il fallait qu'on réponde capable. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de couples qui les sollicitaient. Donc, nous ayons reçu, puisqu'on vient de la part du professeur donc, de ce centre hospitalier-là, nous avons un peu considéré et ils voulaient vraiment nous aider. En tout cas, selon eux, ils voulaient nous aider.
Je vais commencer au verset 16 du Romains chapitre 4. Je vais lire ça jusqu'au verset 22. Il est écrit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22 enfin. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Bien aimé, je voudrais donc parler de persévérance, de foi et de persévérance. Voici encore que cela sort. Après, combien de fois nous sommes en train de parler de foi et de persévérance? Parce que entrer dans les promesses, saisir la promesse et, j'allais dire, euh, savourer la promesse, c'est une question de foi et de persévérance. Je ne suis pas le seul à avoir ce témoignage. Parmi nous aussi, vous avez aussi ce témoignage. Mais puisque la chose est fraîche, pendant qu'elle est fraîche, nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu, maman et moi. Nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu. Ce passage-ci nous a beaucoup soutenu, surtout à partir du verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Espérant contre toute espérance, il crut. Et je disais que ce bien-aimé, quand il donnait la parole sur la chair, c'est à nous qu'il répondait. C'est à nous qu'il répondait parce que le désir d'avoir des enfants était tellement fort, c'était assez difficile à la maison. Il y avait beaucoup de pression. Vraiment, ma tribu en Côte d'Ivoire, la question d'enfants est une question qui dérange, comme les frères camerounais aiment bien le dire. Ça dérange au point où les frères, les sœurs peuvent détruire ton mariage. Si tu n'es pas solide dans la foi, tu peux perdre vraiment ton couple. Et si la mère s'ajoute dessus, ça devient compliqué. Par la grâce de Dieu, la prière nous a aidés. Les frères nous ont soutenus. Les sœurs nous ont soutenus. Et avec cette réponse que nous avons reçue de la part de l'Éternel, nous avons décidé de ne plus continuer la direction de la grossesse médicalement assistée. Et nous avons fermé la porte à cela. Et comme vous le savez, dans ce chapitre, il était aussi question de donner le liquide séminal de l'homme. Donc, il fallait également aussi pratiquer la masturbation, puisque là, il fallait que ce soit un liquide, selon eux, qui n'est pas contaminé. Ça encore, ça m'a remonté. Je disais, s'il faut que je commette un péché pour avoir un enfant, c'est bon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Mieux vaut ne pas avoir d'enfant et puis ne pas pécher contre l'Éternel que d'aller commettre la masturbation parce que nous voulons forcément un enfant. Ça ne sert à rien. Seigneur, c'est bon comme ça. Et le Seigneur nous a dit, avec, en tout cas, c'est dans notre cœur alors, je disais à ma femme, avec ou sans enfant, nous servirons l'Éternel. Avec ou sans enfant, nous ferons l'œuvre de l'Éternel. S'il trouve bon de nous donner, nous aurons. S'il trouve ne pas nous donner, nous avancerons. S'il nous adopter, nous allons adopter. S'il ne dit rien, nous restons comme ça. Nous restons comme ça. Et nous avons avancé avec ce chapitre de Romains, chapitre 4, verset 18, nous avons continué.
Et le Seigneur nous a soutenus, nous a fortifiés.